La pluie avait commencé sans prévenir, fine et insistante, comme une pensée qu'on n'arrive pas à chasser. Les pavés brillants de la rue du Faubourg ressemblaient à des miroirs imparfaits, reflétant des silhouettes pressées, floues, anonymes. Au coin d'un café presque vide, sous une lumière ambrée, Élise attendait. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était venue, ou plutôt, elle s'efforçait de ne pas le savoir trop précisément. Une invitation informelle. Quelques mots griffonnés sur une carte postale ancienne. Viens voir ce que j'ai retrouvé. Sans signature. Mais elle avait reconnu l'écriture. Il y avait des années qu'elle n'avait pas lu ce nom, encore moins entendu sa voix. Et pourtant, elle était là. Le serveur, un homme maigre au regard fuyant, avait à peine levé les yeux lorsqu'elle était entrée. Elle avait commandé un verre de vin rouge, presque machinalement, et s'était assise à la table la plus reculée, dos à la rue, face à un miroir ancien craquelé. Dans ce reflet tremblant, elle observait les autres plus qu'elle ne se regardait. Un couple parlait à voix basse, une femme en tailleur riait seule avec son téléphone. Dames inconnues, tout porteurs d'une solitude particulière. Élise les reconnaissait sans les connaître. Elle-même était devenue experte à feindre le calme, à lisser ses expressions, à peser ses gestes. C'était une forme de défense ou de fuite. Elle porta le verre à ses lèvres, sentit la chaleur du vin descendre lentement comme une décision qui ne s'assume pas encore. Il n'était pas venu. Pas encore. Peut-être pas du tout. Mais la porte s'ouvrit, doucement, sans précipitation. L'air humide entra comme une caresse froide. Et avec lui, une présence. Elle le sentit avant de le voir. C'était toujours comme ça, avec lui. Son regard s'était posé sur elle à travers le miroir, sans surprise, sans gêne. Comme s'il s'attendait à la trouver exactement là, à cette heure précise. Il portait un manteau sombre, sobre. Il n'avait presque pas changé. Les années avaient seulement affûté ses traits, creusé légèrement le dessous de ses yeux, accentué la courbe de sa mâchoire. Il était resté beau, mais plus que cela, il était resté troublant. Il ne s'assit pas tout de suite. Il la regarda, d'abord, longtemps, et ce regard la brûla plus que tous les mots qu'il aurait pu dire. Elle se leva lentement, le cœur sourd, battant contre sa cage thoracique comme un oiseau désorienté. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé, saturé. Quand enfin elle prononça son nom, ce fut presque un souffle. Adrien. Il esquissa un sourire imperceptible. Puis il sortit quelque chose de sa poche intérieure. Une photo, froissée, en noir et blanc. Un cliché de deux jeunes, inconscients, trempés par une pluie semblable à celle d'aujourd'hui. Il la posa sur la table. Il ne dit toujours rien. Elle la prit entre ses doigts. Elle se souvenait du jour où cette photo avait été prise, du rire nerveux, des mains froides contre sa peau, de l'électricité dans l'air de leur premier vrai vertige. Pourquoi maintenant demanda-t-elle enfin. Mais il ne répondit pas. Il la regardait comme on regarde une énigme qu'on n'a jamais résolue. Elle sentit ses épaules se tendre, une peur ancienne remonter le long de sa colonne vertébrale. Avec Adrien, il y avait toujours eu cette sensation qu'elle pouvait perdre pied sans prévenir. Il finit par s'asseoir. Son parfum flotta entre eux, discret, boisé, presque familier. Mais il y avait quelque chose de nouveau, une note différente. Elle la reconnut, sans pouvoir la nommer. Un détail subtil comme une phrase inachevée. Ils parlèrent peu, de la pluie, de rien, de Paris qui n'avait pas changé. Mais les silences disaient davantage. Dame silence long, dense, qui laissait remonter les souvenirs comme des bulles. Son regard glissait parfois sur ses mains, sur sa nuque, comme s'il cherchait à réapprendre sa géographie. Puis il parla d'un tableau. Un tableau qu'elle avait peint il y a longtemps. Elle avait oublié qu'il le possédait encore. Ou peut-être qu'elle l'avait toujours su. Une toile inachevée, que seul lui avait vue, à l'époque. Il l'avait accrochée chez lui, disait-il, toujours au même endroit. Elle ne répondit pas. Mais quelque chose en elle se fissura. Il proposa de le lui montrer. Elle hésita. Mais ce qu'elle lut dans ses yeux ne relevait ni de l'invitation ni du piège. C'était autre chose. Une attente sans urgence. Un appel muet. Alors elle accepta.
Ils marchèrent ensemble sous la pluie comme avant, en silence, parfois proche, parfois distant. Elle observait son profil, sa démarche lente, mesurée. Il semblait traverser la ville comme un homme qui sait où il va, mais qui pourrait se perdre à tout moment. Elle comprit alors que lui aussi portait ses éclats de passé, ses morceaux mal cicatrisés. L'immeuble était ancien, au 3e étage, avec un escalier étroit qui sentait la poussière et le bois humide. Il ouvrit la porte. L'appartement était sombre, presque nu. Quelques livres, des toiles retournées contre les murs, un piano muet. Et au centre du salon, sous un faisceau de lumière naturelle, la toile. Son tableau, inachevé, exactement, comme elle se l'était rappelé, peut-être plus beau dans son incomplétude. Elle s'approcha. Le silence s'étira à nouveau entre eux. Il se tenait derrière elle, immobile. Elle sentit son regard dans son dos comme une main invisible. Elle ferma les yeux, et quelque chose en elle céda, sans violence. Pas une chute, une glissade, douce vers une mémoire profonde. Il n'y eut pas de geste déplacé, juste une tension, une proximité, une intimité sourde. Son souffle derrière elle, si près, ses mains dans ses poches, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Quand elle se retourna, leurs regards se croisèrent et c'était comme tomber à nouveau, mais avec la conscience du vide cette fois. Ce soir-là, elle ne resta pas, mais elle emporta quelque chose avec elle, une faille rouverte, une attente. Le lendemain, il lui envoya une phrase. Ce n'est pas terminé. Et elle sut qu'il avait raison. Il y a dans certains silences une texture particulière, pas seulement une absence de son, mais une présence vibrante, presque tactile, qui s'insinue entre les pensées. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement d'Adrien, Élise portait ce silence comme une seconde peau. Il ne l'avait pas touchée, mais il l'avait atteinte. Elle passa la nuit presque entière allongée sans dormir, les yeux ouverts vers le plafond. Les contours flous de la pièce se modifiaient au fil des heures, la lumière changeait, les ombres bougeaient, mais en elle, quelque chose restait fixe. L'image de ce tableau, le frisson dans sa nuque quand il s'était tenu derrière elle. Et cette phrase, ce n'est pas terminé. Elle n'avait jamais aimé ceux qui revenaient. Les gens, les souvenirs, les sensations trop fortes. Mais Adrien n'était pas une réminiscence ordinaire. Il était un nœud, une boucle non bouclée. Et elle comprenait maintenant qu'il ne reviendrait pas pour repartir. Il revenait pour défaire. Le lendemain, elle retrouva ses gestes habituels. Café noir, carnet ouvert, crayon à la main. Mais ses lignes tremblaient. Son trait n'avait plus la même assurance. L'art avait toujours été pour elle un endroit d'équilibre, de tension maîtrisée. Depuis leur rencontre, la ligne vacillait, comme si sa main savait quelque chose qu'elle refusait d'admettre. Elle n'alla pas au café ce jour-là, ni le suivant, mais chaque fois qu'un message s'affichait sur son téléphone, elle l'espérait sans vouloir l'admettre. Et quand il écrivit simplement « Tu veux le finir ?» elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Le surlendemain, pourtant, elle se retrouva devant son immeuble. Ce n'était pas une décision, c'était un glissement. Elle monta lentement les marches, chaque pas chargé de poids invisibles. Il ouvrit sans un mot, comme s'il l'attendait déjà depuis des heures. La pièce n'avait pas changé. Le tableau, lui, semblait avoir changé. Ou peut-être elle le voyait autrement maintenant. Il n'avait jamais eu de titre. Elle s'était arrêtée en plein milieu d'un geste, un jour, sans raison apparente. Et ce jour-là, elle avait fui. Il était resté seul avec la toile, et avec ce qu'elle avait refusé d'y poser. Elle s'assit face à lui, dans le fauteuil usé près de la fenêtre. Il restait debout, adossé au mur. Leurs regards s'ancraient, mais les mots restaient, en suspens. C'était une langue qu'ils avaient oubliée et qu'ils tentaient maintenant de retrouver, morceau par morceau. Il finit par lui tendre un pinceau. Elle le prit sans réfléchir, comme on prend la main de quelqu'un qu'on n'est pas certain de vouloir suivre. La toile était poussiéreuse, mais elle vibrait, comme si elle avait attendu, elle aussi. Elle traçait une ligne, puis une autre. Son souffle se ralentit. L'espace entre eux se densifiait. Il ne la quittait pas des yeux, pas une seconde. Et ce regard, silencieux, posait sur elle un feu lent.
maîtrisé, mais incandescent. Quand elle releva enfin la tête, ses doigts étaient tachés de peinture. Il se tenait plus près, trop près, mais elle ne recula pas. Son parfum l'enveloppait à nouveau comme une promesse non dite. Il leva une main, presque hésitant, et effleura la peinture sur sa joue du bout des doigts. Un geste minuscule. Mais le monde sembla s'arrêter. Il ne la regardait plus dans les yeux. Il regardait sa peau, sa respiration, comme s'il tentait de la lire autrement. Il effaça lentement la tache de couleur. Puis ses doigts s'arrêtèrent, restèrent là, contre elle. Et dans ce contact, elle sentit une mémoire revenir. Un frisson, ancien et nouveau à la fois. Il ne bougea pas. Et elle non plus. La tension n'était pas sexuelle. Elle était primitive. Une reconnaissance au-delà des corps, mais teintée de danger. Il aurait suffi d'un souffle, d'un mot. Mais il se recula. Il murmura presque « Tu as changé ». Elle sentit quelque chose craquer en elle. Pas par douleur, par lucidité. Elle répondit simplement « Toi pas assez ». Le reste de l'après-midi fut silencieux, entrecoupé de gestes, de regards, de non-dits. Elle repeignit un fragment du tableau. Il joua quelques notes au piano, des accords suspendus. Le soir descendit sans qu'il ne s'en rende compte. Quand elle partit, il lui dit demain, je ne serai pas là. Elle acquiesça, mais elle sut qu'elle reviendrait quand même. Le lendemain, l'appartement était vide. Élise n'avait pas annoncé sa venue. Elle s'était levée tard avec cette sensation molle d'avoir trop dormi, ou pas assez. Les rêves avaient laissé des traces, floues derrière ses paupières. Elle avait cru entendre sa voix, rêver de ses mains. Mais au réveil, il ne restait que ce manque sourd, ce vide qui s'installait exactement là où il avait été. Elle monta quand même les escaliers. La porte n'était pas fermée à clé. Un silence épais flottait dans l'air, presque palpable. La lumière filtrait en diagonale sur les parquets anciens, et dans cet espace suspendu, elle eut la sensation d'entrer dans un lieu hanté. Non pas par des fantômes, mais par la possibilité de quelque chose. Quelque chose d'à peine commencé, déjà interrompu. Le tableau était là, encore sur son chevalet, encore ouvert, comme un corps abandonné en plein élan. Elle s'approcha, toucha le bois du cadre du bout des doigts. Elle ressentit une impulsion étrange, comme si la toile respira sous ses mains. Adrien avait laissé une note sur le piano, écrite à la main « Je reviens bientôt. Laisse-toi faire ». Elle plia le papier, le garda dans sa poche sans réfléchir, et elle s'installa, seule. Elle peignit pendant des heures, pas pour lui, pour elle, mais avec lui en elle. C'était une nuance qu'elle n'avait jamais maîtrisée. D'âmes souvenirs remontèrent pendant qu'elle travaillait. L'époque où elle le peignait, lui, nu sur un matelas posé à même le sol. Le parfum de l'été, les fenêtres grandes ouvertes, leur corps brûlant, leurs disputes violentes suivies d'étreintes muettes. Adrien avait toujours été chaos, et elle, équilibre apparent. Mais les deux s'étaient mêlés, confondus, et au fond, elle ne savait plus qui avait vraiment tenu qui. Quand elle reposa le pinceau, il faisait presque nuit. Elle resta là, assise devant la toile, les mains tachées, la respiration calme mais profonde. Elle n'attendait pas, elle acceptait. Et dans cette posture nouvelle, elle se découvrit plus vulnérable qu'elle ne l'aurait cru. Le bruit de la serrure la sortit de sa transe. Il entra, vêtu différemment, moins sombre, moins défensif. Il ne dit rien en la voyant. Il la regarda, comme on regarde un miracle qu'on ne comprend pas. Puis il posa une boîte sur la table basse, l'ouvrit. À l'intérieur, des photos anciennes, des négatifs, des carnets usés. Tout ce qu'on a jeté, je l'ai gardé, dit-il. Elle s'approcha, prit un carnet au hasard. Il était rempli de croquis d'elle. Dame détaillait sa bouche, sa nuque, la courbe de son épaule en dormant. Il les avait dessinés dans leur vie commune, sans qu'elle s'en rende compte. Chaque page était un fragment d'intimité qu'elle n'avait pas su qu'il observait. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle le vit tel qu'il était vraiment. Pas un souvenir, pas une projection. Un homme, fatigué, complexe, encore hanté. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs jambes se touchent.
pas par accident, mais sans déclaration. Elle dit dans un souffle: Tu m'as toujours vu, mais je ne t'ai jamais regardé. Il hocha la tête, doucement. Ce n'était pas une accusation, c'était une constatation, un aveu partagé. Ils restèrent là un long moment, à feuilleter ensemble ses souvenirs déterrés. Parfois elle riait doucement, parfois ses yeux se perdaient dans un point vide. Et quand enfin elle posa sa tête contre son épaule, il ne bougea pas. Il ferma simplement les yeux, comme s'il avait attendu ce geste toute sa vie. Le temps se dilata. Il n'y avait plus de menace, juste une tendresse dense, fragile. Mais la douceur, avec Adrien, n'était jamais une destination. Elle n'était qu'un passage. Et au fond d'elle, Élise le savait déjà. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres, sans contour net. Élise se surprenait à revenir chez lui comme on retourne dans un rêve étrange, dont on ne comprend ni les règles ni la logique. Ce n'était pas une routine. C'était une obsession douce, déguisée en habitude. Elle apportait parfois des pinceaux, parfois rien. Parfois elle peignait. Parfois elle restait assise à l'observer. Adrien parlait peu, mais quand il parlait, ses phrases s'incrustaient dans sa mémoire comme des encres indélébiles. Il avait une manière de regarder le monde qui la déstabilisait, comme s'il percevait ce qui échappait à tous les autres. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres et que la lumière vacillait, il mit un vinyle sur le vieux tourne-disque. Une voix rauque, mélancolique, envahit la pièce. Ils ne se regardaient pas, mais tout en eux dialoguait. Leur silence, leur souffle, le frottement léger de leurs mouvements. Elle peignait. Lui, derrière, jouait avec un morceau de ficelle entre ses doigts, l'air distrait mais présent. Puis il se leva, lentement, s'approcha d'elle. Son reflet apparut dans la vitre, juste derrière le sien. Il ne la touchait pas, il ne disait rien. Mais elle sentit son énergie, enveloppante, presque électrique. Elle s'arrêta, posa le pinceau, ne se retourna pas. Il dit simplement: Tu ne dors plus. Elle ne répondit pas. Tu reviens ici parce que tu veux retrouver quelque chose. Mais ce n'est pas moi, ajouta-t-il. Ces mots la frappèrent doucement, comme une vérité qu'elle n'avait pas osé formuler. Elle se retourna alors, lentement. Leurs regards s'agrippèrent. Elle voulut parler, mais ne trouva rien de juste. Il s'approcha encore. Ses mains restaient le long de son corps. Mais ses yeux la frôlaient, la déshabillaient sans brutalité, avec une précision presque clinique. Ce que tu cherches est resté dans ce tableau, mais tu refuses de l'admettre. Elle ferma les yeux. Il avait raison. Ce tableau, cette œuvre, inachevée, contenait ce qu'il n'avait jamais su se dire, ce qui s'était brisé avant même de naître. Elle l'avait abandonné parce qu'elle ne supportait pas d'en voir la fin. Elle l'avait laissé là, à mi-chemin, comme elle l'avait laissé lui. Il s'éloigna. Elle sentit le froid revenir dans l'air aussitôt. Le lendemain, elle revint avec un carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis longtemps. C'était un journal, fragmentaire, décousu. Elle le posa devant lui sans un mot. Il comprit qu'elle lui donnait accès à quelque chose de plus intime que son corps, sa mémoire, ses blessures. Il lut en silence. Elle se leva, alla sur le balcon. L'air était glacé, mais elle en avait besoin. En bas, la ville bruissait doucement, indifférente à ses battements de cœur. Quand elle revint, il avait refermé le carnet. Il la regarda longtemps. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais il se contenta de souffler: Tu n'as jamais été aussi vrai. Elle se sentit nue, pas dans le corps, dans l'âme. Et alors seulement, il la toucha. Un geste infime. Sa main, sur sa nuque. Rien d'appuyé, rien d'exigeant, mais ce contact fit trembler tout en elle. Pas de désir précipité, pas de feu immédiat, juste une intensité sourde, une promesse non formulée. Il retira sa main. Si je te touche trop, tu disparais, dit-il. Elle répondit, à peine audible: Si tu ne me touches pas, je me perds. Le reste de la soirée, ils parlèrent peu, mais tout entre eux était devenu différent. Les gestes avaient changé de poids. Chaque regard portait maintenant un vertige contenu, un danger accepté. Elle ne dormit pas chez lui, pas encore, mais elle resta dans son lit, chez elle, éveillée.
jusqu'à l'aube, la main posée sur sa propre peau, tentant de retrouver la trace exacte de sa main à lui. Elle y parvenait presque. L'invitation arriva sous forme de carte, glissée dans sa boîte aux lettres. Aucune signature, juste une adresse, une date, une heure. Élise reconnut l'écriture. Droite, nerveuse, familière. Adrien. Mais ce n'était pas son appartement. Un lieu inconnu, en dehors de Paris. Elle hésita à y aller. Plusieurs fois, elle ouvrit l'enveloppe, la relut, la plia, la reposa. Et finalement, elle fit ses valises. Le train traversa des paysages brumeux, d'une beauté étrangère. Dames forêts endormies, des champs mouillés, des villages sans nom. Tout semblait figé dans une attente. Elle aussi, une attente lourde, viscérale. Elle n'avait pas prévenu Adrien qu'elle venait. Peut-être ne l'attendait-il même pas. Mais elle avait appris à écouter ce fil invisible entre eux, cette tension fragile qui ne mentait jamais. La maison était ancienne, en pierre grise, isolée au bord d'un bois. Pas de voisins visibles, pas de voiture, pas de bruit. Seule là, pluie sur le toit, et cette sensation étrange d'être revenue dans un endroit qu'elle n'avait jamais connu. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne frappe. Il était là. Il ne souriait pas. Elle non plus. Il recula pour la laisser entrer. L'intérieur était sobre, presque vide. Un poêle crépitait doucement. L'odeur du bois brûlé, mêlée à celle de la terre mouillée, la traversa. Il lui tendit un verre de vin, comme si tout cela était normal, comme s'il faisait ça tous les week-ends depuis toujours. Ils restèrent un moment dans la cuisine, debout, face à face, à boire lentement, sans rien dire de plus que le nécessaire. Et puis il lui montra une pièce au fond du couloir. Elle comprit qu'il voulait qu'elle y dorme. Il ne la retint pas. Il ne força rien. Mais elle lut dans son regard que ce détachement n'était qu'un masque, qu'il brûlait autant qu'elle. La nuit tomba, épaisse. Par la fenêtre de sa chambre, Élise observait les arbres noirs contre le ciel laiteux. Elle n'arrivait pas à dormir. Le silence n'était plus calme, il était chargé. Elle se leva. Pieds nus sur le parquet froid, elle traversa le couloir. La porte de la chambre d'Adrien était entr'ouverte. Une lumière basse filtrait. Il lisait, assis sur le lit, torse nu sous une couverture. Il releva les yeux vers elle. Il ne sembla pas surpris. Elle n'avança pas plus. Elle resta là, dans l'embrasure de la porte, comme si un seul pas supplémentaire allait briser quelque chose d'irréversible. Il ferma son livre, le posa lentement, puis dit, très bas: tu as peur de ce que tu ressens pour moi, ou de ce que tu ressens en toi. Elle sentit une chaleur remonter de ses entrailles et sa gorge. Elle aurait voulu répondre, mais tout en elle criait en silence. Il se leva, approcha, pas pour la toucher, pour être à sa hauteur. Il ne la dominait pas. Il l'invitait. À quoi? Elle ne savait pas. Tu ne peux pas t'empêcher de revenir. Pourquoi? Elle murmura, parce que tu es l'endroit où je me perds, et où je me reconnais. Il ferma les yeux, juste un instant. Puis il lui prit la main. Elle ne résista pas. Il ne l'attira pas vers lui. Il la guida vers un fauteuil près de la fenêtre. Ils s'assirent là, côte à côte, leurs doigts à peine entremêlés. Pas de geste rapide, pas d'abandon total. Juste cette tension brûlante qui remplissait tout l'espace. Ils parlèrent peu, de leur enfance, d'un souvenir de neige, de ce qu'on oublie pour ne pas devenir fou. Il lui raconta un moment de solitude dans un hôpital à 22 ans. Elle lui parla d'un tableau qu'elle avait détruit, un matin, sans savoir pourquoi. Chaque mot était une confession camouflée. Le reste de la nuit s'étira dans cette présence suspendue. À l'aube, elle dormit enfin, contre lui, pas dans le lit. Dans ce fauteuil, leur corps recroquevillés, liés par le silence et les battements profonds de quelque chose de plus ancien que leur histoire. Quand elle se réveilla, il n'était plus là, mais sur la table basse, il avait laissé une clé. Et un mot: cette maison est aussi la tienne, quand tu sauras pourquoi tu es venu. La maison respirait différemment sans lui. Élise passa la matinée à écouter les craquements du bois, le chant rauque d'un corbeau au loin, le silence épais du dehors.
La forêt semblait immobile, et pourtant, elle avait la sensation d'être épiée comme si les arbres eux-mêmes la regardaient. Elle erra pieds nus dans les pièces, caressant les murs, frôlant les objets. Elle découvrait les traces de lui dans les recoins, comme on lit une langue secrète, un vêtement oublié sur une chaise, une tasse encore tiède, un carnet laissé ouvert sur une phrase illisible. Elle aurait pu partir, mais elle resta. Elle ouvrit les fenêtres pour faire entrer l'air. Le froid entra avec lui. Elle en frissonna. Elle alluma le poêle, prépara du thé. Mais rien ne réchauffait cette sensation étrange, celle d'être seule, mais pas vraiment. Cette maison portait sa présence même en son absence. Sur le mur du couloir, elle découvrit une série de polaroïdes, épinglés sans ordre. Dame portrait, dame morceau de corps, dame regard flou. Aucun n'était signé, mais elle reconnut son propre coup sur l'un d'eux. Une photo volée, d'un autre temps. Son souffle se bloqua. Elle recula, puis s'en approcha de nouveau. Il y avait d'autres visages. Dames-femmes, certaines très jeunes, d'autres plus âgées. Aucune ne souriait. Toutes semblaient saisies dans un moment d'intimité silencieuse. Fragment d'âme en pause. Elle sentit une pointe de jalousie traverser sa peau, puis un vertige. Qui était-elle? Que leur avait-il montré, à elle? Ce qu'il lui montrait à elle maintenant? La pluie s'était arrêtée. Elle sortit. La forêt l'attirait. Elle marcha longtemps, suivant un petit sentier presque effacé. L'odeur de mousse humide, de feuilles mortes, l'enveloppait. Elle sentait quelque chose de primitif en elle se réveiller, une forme de lucidité animale. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Peut-être une vérité. Un abri apparut entre les arbres. Une cabane minuscule, construite à la main. Elle hésita puis entra. À l'intérieur, un carnet, encore, plus ancien, page jaunie, couverture de cuir. Elle le prit, le feuilleta, et découvrit des fragments de lettres. Dame pensée écrite à la seconde personne, pas datée, pas signée. Mais elle comprit vite. C'était Adrien, et certaines étaient pour elle, d'autres peut-être pour d'autres. Mais le ton restait le même, une écriture de l'obsession, une langue tendue, belle, troublante. Tu es dans mes silences comme une fièvre douce, un poison lent. Je ne te regarde plus. Je te devine dans chaque absence. Tu es l'arrière-goût de tout ce que je crée et de tout ce que je détruis. Elle reposa le carnet avec précaution. Était-ce une mise en scène, une provocation, ou simplement la preuve d'un esprit qui ne cessait jamais de chercher? De retour à la maison, elle trouva la cheminée rallumée. Il était revenu. Il l'attendait, debout dans l'ombre, les mains dans les poches, les yeux fixes. Il demanda: As-tu allé jusqu'à la cabane? Elle hocha la tête. Tu as lu? Elle répondit: As-tu déjà cessé d'écrire pour moi? Il sourit, pas avec ses lèvres, avec une nuance dans ses yeux. Il s'approcha, lentement. Elle sentit son odeur, plus musquée qu'à Paris. Le feu, la forêt, sa peau. Il la regardait comme on regarde une faille. Il dit, très bas: Je ne t'ai jamais quittée. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine se resserra. Il la frôla du bout des doigts, cette fois sur le poignet. Elle trembla. Il n'insista pas, mais il resta près, si près qu'elle sentait les battements de son cœur à travers ses propres os. Pourquoi m'as-tu laissé? Demanda-t-il. Elle aurait voulu mentir, dire qu'elle ne savait pas, dire qu'elle avait eu peur, dire qu'elle était jeune, confuse. Mais tout cela n'était plus vrai. Alors elle murmura: Parce que je t'aimais trop. Il ferma les yeux. Et maintenant? Souffla-t-il. Elle baissa la tête. Maintenant, je ne sais plus si je peux aimer sans me perdre. Il la prit dans ses bras alors, lentement, comme si elle était faite de verre ou de souvenirs. Elle ne résista pas. Son corps retrouva le sien, comme on retrouve un refuge, ou une cicatrice familière. Ils restèrent ainsi longtemps. Le feu crépitait, la pluie reprit, et dans ce silence dense, ils commencèrent à tomber de nouveau, pas dans le désir, dans quelque chose de plus dangereux. Encore, la reconnaissance. La pluie cessa au milieu de la nuit, comme si le silence avait enfin gagné.
La maison était plongée dans l'obscurité, à peine troublée par les braises mourantes dans l'âtre. Élise se tenait allongée sur le lit, les yeux ouverts, le souffle ralenti. Adrien dormait à côté d'elle, ou faisait semblant. Elle ne savait pas. Elle ne bougeait pas. Elle se contentait d'exister là, dans cette bulle fragile, en suspension entre deux mondes, celui d'avant, celui d'après. Elle n'avait pas voulu s'endormir dans ses bras. Et pourtant, elle s'était endormie là, contre son flanc, comme si son corps avait su avant elle que résister était inutile. Quand elle se leva au petit matin, il n'était plus là, pas dans le lit, pas dans la maison. Elle trouva un mot. Sur la table, tu connais mieux cette maison que moi. Prends-la un peu. Je reviens quand tu y seras vraiment. Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire, mais au fond d'elle, quelque chose vibra. Il lui demandait d'habiter ce lieu, d'y déposer son poids, son souffle, ses repères, comme une épreuve, comme une invitation. Alors elle resta. Les jours suivants, elle s'appropria peu à peu l'espace. Elle nettoya les vitres, déplaça les meubles, remit des draps propres, alluma des bougies le soir. Elle mit de la musique, des vinyles anciens, et parfois, un vieux CD où une voix féminine chantait des mots qu'elle ne comprenait pas mais qui semblaient parler d'elle. Elle peignait dans la pièce du fond, un nouveau tableau, rien de conscient, juste des lignes, des formes, des masses, quelque chose qui montait d'elle comme une marée lente. Chaque jour, elle dormait mieux, et chaque nuit, elle rêvait d'Adrien, parfois enfant, parfois plus vieux, parfois en colère, d'autres fois très calme. Il la regardait toujours avec la même intensité. Même dans ses rêves, il la dénudait sans la toucher. Elle ne savait plus s'il allait revenir. Parfois, elle pensait que la maison n'était qu'un piège, un théâtre, un moyen de l'aspirer à nouveau dans son univers. Parfois, elle croyait au contraire qu'il lui offrait quelque chose qu'aucun autre homme n'avait su lui donner, une place. Un soir, alors que le vent faisait grincer les volets, elle découvrit une cachette derrière l'étagère du salon. Un tiroir secret. Dedans, un carnet à moitié brûlé, page partiellement intacte, encre étalée par l'eau ou les larmes. Elle lutte. Ce n'était pas de la poésie, ni des lettres. C'était autre chose. Elle dort à côté de moi. Je la regarde, mais je ne la touche pas. Elle ne sait pas combien de fois je me suis retenue. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dévoration contrôlée. J'ai peur de ce que je pourrais faire si elle me disait oui. Le cœur d'Élise se serra. Elle ferma le carnet, le reposa lentement, et sans savoir pourquoi, elle pleura, pas par peur, pas même par colère, mais parce qu'elle reconnaissait cette intensité, cette faim, cette même chose qu'elle sentait en elle, chaque fois qu'elle le voyait. Ils n'étaient pas dans une histoire d'amour, ils étaient dans une collision. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, Adrien revint, sans bruit, sans prévenir. Elle le sentit avant même de le voir. Comme toujours, il entra dans la pièce, la trouva debout devant le feu, les bras croisés. Le carnet était posé sur la table, à découvert. Il le vit, ne dit rien, ne s'excusa pas, ne se justifia pas. Tu as lu, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Il s'approcha, lentement, et cette fois, ce ne fut pas lui qui parla. Ce fut elle. Tu m'as toujours retenue au bord. Tu ne m'as jamais prise. Il répondit, parce que je voulais que tu viennes de toi-même. Elle murmura, la voix presque brisée, et si, en venant, je me détruisais. Il s'arrêta juste devant elle. Son regard était sombre, mais pas dur, chargé. Il leva la main, sans la toucher. Alors je détruirai aussi une part de moi, pour que tu ne sois pas seule. Ils restèrent ainsi, l'un face à l'autre, deux forces égales, deux abîmes qui se reconnaissaient. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils ne résistèrent plus. Mais ce ne fut pas une explosion. Ce fut une reddition, une chute lente, silencieuse, brûlante. Pas de geste brusque, pas de violence. Juste un long glissement, comme si leur corps se souvenait d'un langage qu'ils n'avaient jamais appris mais toujours connu. Et ce qu'ils firent alors n'était ni passion ni tendresse. C'était une manière de dire « je t'ai cherché dans tous mes silences ». Les jours suivants furent étrangement paisibles.
une sorte d'accalmie inattendue, presque trompeuse. Élise peignait. Adrien écrivait. Ils se croisaient dans les couloirs comme deux résidents d'un rêve partagé. Chaque geste était lent, maîtrisé, presque chorégraphié. Il y avait plus de précipitation, plus de revendication. Mais quelque chose bouillonnait sous la surface, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ils faisaient l'amour parfois, par besoin, par tendresse, par reconnaissance. Mais il y avait toujours un moment après, un flottement, comme une distance soudaine, une absence silencieuse dans ses yeux à lui, comme s'il s'échappait en elle. Un matin, elle le surprit en train de parler seul, dans le salon. Il croyait qu'elle dormait. Il était assis dans la pénombre, la tête basse, murmurant à voix basse des phrases indistinctes. Quand elle entra, il se figea. Elle n'en parla pas, mais quelque chose se fendilla discrètement en elle. Elle sentit qu'une porte était entrebâillée quelque part dans son esprit à lui, une porte qu'elle n'avait encore jamais osé pousser. C'est ce jour-là qu'elle reçut un message, sur son vieux téléphone, oublié dans sa veste depuis des jours. Un numéro inconnu. Vous ne savez pas tout sur lui. Faites attention. Elle lut le message 3 fois. Pas de signature, pas d'autre indication. Son cœur accéléra, sans bruit, mais elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Elle glissa simplement le téléphone dans sa poche. Et, comme si rien ne s'était passé, retourna dans la cuisine, où Adrien préparait du thé. Elle l'observa. Chaque geste. La façon dont il versait l'eau, ses doigts légèrement tremblants, la nervosité contenue dans son dos droit. Elle se demanda depuis quand ment-il, depuis quand me ment-il, et, pourtant, elle ne partait pas, elle resta, elle l'aima, encore, mais différemment, avec une vigilance nouvelle. Elle tenta de sonder, subtilement, d'âmes questions apparemment innocentes, sur ses relations passées, sur sa sœur, sur ses absences. Il répondait, toujours, mais jamais trop, juste ce qu'il fallait, un peu trop justement, peut-être. Puis un soir, elle le surprit dans le grenier. Il n'y allait jamais, disait-il. Trop de poussière, trop de souvenirs. Elle monta sans bruit. Il était penché sur une malle. Il sortait des papiers, des carnets, des lettres. Il brûla quelque chose, une enveloppe, puis deux. Il ne l'entendit pas arriver. Quand elle toussa doucement, il sursauta. Un vrai sursaut, pas joué, pas théâtral. Qu'est-ce que tu fais? Il prit un temps, puis répondit: Je nettoie. Elle croisa les bras. Tu brûles quoi, exactement? Il ne répondit pas. Elle s'approcha. Il tendit une lettre à moitié calcinée. Le peu qu'elle put lire disait: Je ne voulais pas te faire mal. Je n'ai jamais voulu ça. Mais tu devenais dangereux. Tu ne comprenais pas les limites. Elle releva les yeux vers lui. Il avait blêmi, mais ses traits restaient fermés. Il ne fuyait pas. Il attendait, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. Qui t'a écrit ça? Il répondit simplement: Quelqu'un que j'ai aimé, et qui m'a eu peur. Un long silence suivit. Elle murmura: Tu m'as dit que tu ne mentais pas. Il répliqua: Je t'ai dit que je te montrais ce que j'étais. Je n'ai jamais promis que tu verrais tout d'un coup. Elle sentit une colère monter, pas violente, plus sourde, plus profonde. La colère de ne pas savoir ce qu'elle habitait depuis des semaines, ce qui se cachait derrière les silences, les regards, les gestes tendres. Elle descendit du grenier sans rien dire. Il ne la suivit pas. Cette nuit-là, elle dormit dans une autre chambre. Et elle fit un rêve étrange. Elle était enfant, dans une forêt. Elle courait. Quelqu'un la suivait. Une ombre, sans visage, mais qui connaissait son nom. Et la voix de cette ombre était la sienne, à lui, Adrien. Elle se réveilla tremblante, le souffle court, le cœur battant trop vite. Le matin, il n'était plus là. Encore, sur la table, un mot griffonné. Je reviens, ou pas. Mais ne cherche pas à comprendre tout ce que je suis. Tu risquerais d'y rester. Elle relut la phrase au moins 10 fois. Et ce matin-là, pour la première fois, elle se demanda si elle devait fuir. Mais au lieu de partir, elle alla ouvrir le carnet qu'elle avait trouvé dans la cabane.
Et à la dernière page, qu'elle n'avait pas encore lue, il y avait cette phrase: un jour, elle verra ce que j'ai tenté de lui épargner. Et alors, elle saura que je l'ai aimée au point de mentir pour qu'elle continue de me regarder. La maison était devenue trop calme. Une sorte de vide dense s'y était installé, comme si chaque pièce retenait une dernière parole non dite. Élise errait d'un espace à l'autre, les mains dans les poches, le souffle court, comme quelqu'un qui cherche sans oser nommer ce qu'elle espère ou ce qu'elle craint de trouver. Depuis le départ d'Adrien, les objets prenaient une autre signification. Sa tasse posée là, son manteau accroché près de la porte, son carnet ouvert sur la table basse. Elle n'osait rien déplacer, comme si en touchant, elle allait dissoudre sa présence. Le message anonyme la hantait. Vous ne savez pas tout sur lui. Faites attention. Et puis cette lettre brûlée, ces fragments de phrases. Le doute était là maintenant, installé comme une présence tierce entre eux. Mais ce doute n'effaçait pas l'attachement. Il l'emplissait autrement, le déformait, le rendait plus tranchant. Elle se mit à fouiller. Pas pour trahir, mais parce qu'elle sentait qu'il le lui avait laissé, qu'il avait semé les pièces d'un puzzle qu'il n'osait pas lui tendre en entier. Elle ouvrit des tiroirs, relut des carnets, examina des photos. Beaucoup d'images floues, d'âmes visages, de femmes. Toujours cette même mélancolie dans leurs yeux. Elle trouva une vieille boîte en bois, dissimulée sous un double fond d'une armoire. À l'intérieur, des bandes audio, cassettes, numérotées, étiquetées. Elle n'hésita pas longtemps. Dans l'atelier, un vieux lecteur fonctionnait encore. Elle inséra la première. Un bruit de fond. Puis une voix. La sienne. Adrien. Plus jeune. Plus fragile. Plus brute. Elle dort. Et je me demande si j'ai le droit d'aimer quelqu'un comme ça. J'ai envie de rester là pour toujours. Juste ça. Rester là. Elle écouta la cassette entière, puis la suivante. Certaines étaient longues, d'autres ne duraient que quelques secondes. Parfois il parlait à voix haute comme s'il s'adressait à quelqu'un qui n'était pas là. Parfois, il chantait. Parfois il pleurait. Vraiment. Elle comprit qu'il s'était enregistré pendant des années, comme s'il voulait garder une trace de sa propre intériorité, comme s'il ne faisait confiance à personne pour le comprendre, pas même à lui-même. Et puis, sur une cassette datée de 5 ans plus tôt, elle entendit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Élise m'échappe, encore, et je ne sais pas si c'est moi qui la pousse dehors ou si elle fuit ce qu'elle sent en moi. Je la veux, mais je crois que je ne sais pas aimer sans serrer trop fort. Un frisson remonta le long de son dos. 5 ans, plus tôt, il avait continué à penser à elle, à parler d'elle, bien après leur séparation. Pas seulement en souvenir, mais comme une obsession vivante. Elle éteignit le lecteur, sortit dans le jardin. Le vent était fort, les arbres ployaient, le ciel était bas. Elle marcha jusqu'au bord de la forêt, là où l'herbe se fait mousse, là où la terre respire différemment. Elle resta là longtemps. Elle sentait en elle une lutte sourde, rester ou fuir, faire face ou s'effacer. Et c'est là qu'elle l'aperçut. Adrien, debout, à distance. Il ne s'était pas annoncé. Il la regardait, immobile, comme s'il attendait qu'elle le voie avant d'oser bouger. Elle ne courut pas vers lui. Elle ne cria pas. Elle resta là, droite, les bras croisés. Quand il s'approcha, elle vit dans ses yeux quelque chose de différent. Une fatigue nouvelle, pas physique, une fatigue intérieure, comme un homme qui ne sait plus s'il doit encore se défendre ou simplement se rendre. Tu as écouté? Demanda-t-il. Elle acquiesça. Tu veux que je parte? Elle ne répondit pas. Elle avança d'un pas, puis un autre. Elle s'arrêta juste devant lui. Elle leva les yeux. Tu ne veux pas être aimé. Tu veux être possédé, entièrement, jusqu'à ce que l'autre disparaisse. Il hocha la tête, puis répondit, la voix rauque, c'est pour ça que je ne te retiens jamais. Elle posa une main sur sa poitrine, sentit le battement, vif, instable. Et si je restais quand même, si ça me consume un peu? Il ferma les yeux, sa gorge se contracta. Alors je devrais apprendre à ne pas te dévorer. Ils ne s'embrassèrent pas, ils ne s'étreignirent pas, mais tout changea à cet instant. Plus de rôle,
plus de surface. 2. À main nue devant l'autre. Et dans le fracas du vent, quelque chose d'immobile, enfin, se posa. Ils vécurent les jours suivants comme un entre-deux. Pas tout à fait un recommencement, mais plus vraiment une fuite. Une coexistence nue, honnête, brutale parfois. Ils parlaient la nuit, longtemps, couchés dans le noir. Pas pour se séduire, pas pour combler un vide, mais pour déposer leur silence. L'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Adrien racontait des souvenirs qu'il n'avait jamais confiés. D'âmes éclats d'enfance, une mère effacée, un père abs, une sœur devenue absence trop tôt, trop vite. Il avait élevé ses obsessions comme d'autres élèvent des plantes carnivores en les regardant pousser avec fascination et crainte. Élise écoutait, avec ses nerfs, avec sa peau. Elle ne parlait pas tout de suite, mais quand elle le faisait, c'était sans filtre. Elle lui raconta l'internement bref, à 20 ans, quand son corps s'était mis à refuser de dormir. Les jours, sans lumière, les murs trop blancs, le sentiment que sa propre tête était une pièce trop étroite, sans porte. Adrien l'écoutait, les poings fermés, comme s'il voulait arracher ce passé d'elle. Mais il ne disait rien. Il comprenait, non par empathie, mais par résonance. Ils se frôlaient plus souvent, sans se dévorer. Ils cuisinaient ensemble. Ils riaient parfois. Mais un soir, tout bascula. Ils étaient dans l'atelier. Elle peignait. Il écrivait. Il trouva une photo tombée d'un vieux carnet. Un cliché d'elle, plus jeune, prise par un autre. Un homme. Il demanda qui t'a prise comme ça. Elle sentit immédiatement la tension dans sa voix. Ce n'était pas une question innocente. Elle répondit un homme que j'ai aimé. Avant toi. Après toi aussi. Il la regarda. Longtemps. Trop longtemps. Quelque chose dans ses yeux changea. Tu es retourné vers lui? Demanda-t-il. Elle se figea. Oui, 2 fois. Mais je suis toujours partie. Il murmura. Et moi, tu reviendrais combien de fois? Elle le fixa et dit autant qu'il le faudra. Il se leva, fit quelques pas, le visage fermé. Tu me compares à lui? Elle répondit non. Lui, je l'ai quitté. Toi, je me quitte quand je pars. Cette phrase tendit quelque chose. Chez lui, chez elle aussi. Il s'approcha. Trop près. Elle sentit son souffle, chargé, intense. Il dit, je pourrais te faire mal, Élise. Je te l'ai dit. Il y a des parties de moi qui ne savent pas aimer proprement. Elle ne recula pas. Elle répondit, la voix presque tremblante, fais-moi mal si tu veux, mais pas sans me regarder. Un silence immense. Puis il recula. Il alla s'asseoir, se prit la tête dans les mains. Il dit, tu me rends faible et fort en même temps. C'est insupportable. Elle s'approcha lentement, le toucha. Il frissonna. Alors aime-moi comme ça, de travers, mais reste. Il releva la tête, et cette fois elle vit ses yeux pleins, pas de larmes, pleins d'une vérité qu'il ne pouvait plus retenir. Il souffla, je n'ai jamais voulu aimer quelqu'un sans le détruire, et avec toi j'essaie chaque jour de faire l'inverse. Ce soir-là, ils s'endormirent serrés, non pour se consoler, mais pour s'ancrer. Et dans le noir, Élise pensa, il est peut-être fou. Mais c'est le seul endroit où je n'ai plus peur de l'être moi aussi. Ce matin-là, le ciel avait cette clarté étrange qu'on ne voit que dans certains silences. Pas tout à fait bleu, pas tout à fait gris, comme une page avant qu'on écrive. Adrien dormait encore. Élise était déjà debout, dans la cuisine. Elle observait la vapeur s'élever de sa tasse comme si elle y cherchait un présage. Le feu ne crépitait plus. La maison semblait suspendue à un fil invisible. Elle repensa à la phrase qu'il avait dite la veille, presque à voix basse, après l'amour, si un jour je te perds, ce ne sera pas parce que tu es parti, ce sera parce que je n'ai pas su rester. Cette phrase s'était logée en elle comme une graine, et maintenant, elle germait. Elle le regardait différemment, sans le dire. Elle observait ses silences, ses gestes précis, sa manière de disparaître tout en restant là. Adrien n'était pas seulement secret, il était en lutte permanente avec ce qu'il était, et chaque jour passé avec lui était un pari qu'il tiendrait un peu plus longtemps avant de s'effondrer.
Elle s'en rendait compte maintenant. Il avait le don de tout rendre intense, même l'attente, même les absences. Mais elle sentait que quelque chose se préparait, et elle n'avait pas tort. Ce jour-là, Adrien sortit sans prévenir. Elle ne lui posa pas de questions. Il dit seulement qu'il devait voir quelqu'un, un vieil ami. Il ne précisa pas où. Il ajouta, en l'embrassant doucement, ne cherche pas à comprendre tout de suite. Je reviens. Mais le soir tomba, puis la nuit, et il ne revint pas. Pas de message, pas d'appel. Élise tenta de ne pas paniquer. Elle se fit du thé. Elle alluma un feu. Elle relut ses carnets. Mais au fond, quelque chose grondait. Une inquiétude profonde. Pas la peur de l'abandon. La peur de la chute. De sa chute. Au matin, elle trouva une enveloppe sur le pas de la porte. Elle reconnut l'écriture. Dedans, une lettre. Longue. Difficile. Honnête. Presque trop. Élise, je suis partie parce que j'ai compris que j'allais recommencer. Tu sais ce que je veux dire. Je sens monter en moi cette vieille mécanique, cette pulsion de contrôle, ce besoin de t'avoir tout entière, même dans tes silences, même dans tes gestes. C'est comme une soif sans fin, et ça n'a rien à voir avec toi. C'est en moi, depuis toujours. Je suis allée voir quelqu'un, pas un ami, un médecin. J'ai menti, je voulais te préserver, mais je ne peux plus te mentir. On m'a diagnostiqué quelque chose il y a des années. Trouble obsessionnel sévère avec impulsion affective incontrôlée. Ils m'ont proposé un traitement. Je n'ai jamais suivi. J'ai cru que l'amour suffirait. Toi, nous. Mais j'ai eu peur de te blesser, pas physiquement, pire psychiquement, lentement, comme je sais le faire, par amour, par attachement, par excès. Je ne veux pas t'abîmer. Et si je reste maintenant, je le ferai. Alors je m'éloigne. Pour un temps, peut-être plus. Mais sache ceci, je ne t'ai jamais quitté, même quand je me suis éloigné. C'est la seule chose que je sais faire encore à peu près droit t'aimer sans t'envahir. Pardonne-moi d'être ce que je suis, et n'essaie pas de me sauver. Ah, elle lut la lettre 3 fois. Elle ne pleura pas, elle ne cassa rien. Elle resta là, debout dans le froid du matin, la lettre entre les mains, le regard perdu dans la forêt qui s'éveillait lentement. Puis elle retourna à l'intérieur. Elle s'assit devant la toile, et pour la première fois depuis longtemps, elle reprit la peinture qu'elle avait laissée en suspens. Le tableau, celui qu'ils avaient commencé ensemble, celui qu'elle avait abandonné des années plus tôt. Elle ne pensait pas à lui, elle ne pensait à rien. Elle peignait. Et dans chaque geste, il y avait une décision muette, je resterai debout, même sans lui, même pour lui, mais quelque chose en elle pressentait déjà qu'il reviendrait, un jour, quand il oserait se regarder dans ses yeux, et ne pas fuir. Les jours passèrent sans mesure, sans bruit, sans Adrien. Il n'y avait plus de messages, plus de mots sous la porte, plus de promesses, juste le souvenir. Élise vécut dans la maison comme on vit dans un rêve dont on ne veut pas sortir trop vite. Tout lui rappelait quelque chose de lui, mais rien ne le remplaçait. Il avait laissé des traces dans les objets, dans la façon dont les rideaux se soulevaient, dans la lumière de certaines heures du jour. Elle s'habituait à sa présence en creux, et pourtant, elle ne souffrait pas comme elle l'aurait cru. Il ne lui manquait pas comme on manque d'un corps. C'était plus étrange. Il lui manquait comme on manque d'une partie de soi-même qu'on aurait confiée à quelqu'un. Une part qu'on ne peut plus retrouver sans lui, mais qu'on ne peut pas réclamer non plus. Alors elle continuait. Elle peignait. Le tableau avait changé. Ce n'était plus le même. Elle n'en parlait à personne mais elle savait que quelque chose en elle, depuis la lettre, s'était déplacé. Une maturité nouvelle. Une rage douce. Elle peignait des visages flous, des ombres derrière, des fenêtres, des mains ouvertes sans réponse, d'âmes saines de départ muet. Un matin, elle reçut un colis, pas de nom d'expéditeur. L'écriture n'était pas la sienne, mais elle savait que c'était lui. Dedans, une clé, un carnet noir, et une photo. La photo, une porte, une vieille porte métallique, couverte de rouille, et une adresse, manuscrite. Une banlieue, un quartier, qu'elle ne connaissait pas.
Elle hésita 2 jours. Puis, un soir, sans prévenir personne, elle y alla. C'était un ancien atelier désaffecté. Un bâtiment industriel, aux vitres cassées, aux murs couverts de lierre. Elle eut un frisson en s'approchant, mais la clé tournait dans la serrure. À l'intérieur, l'odeur de métal et de poussière. Dame tableaux partout, immenses, non signés. Et elle comprit, Adrien avait peint, lui aussi. Ce qu'elle vit la laissa muette. Dame centaines de portraits, tout d'elle, pas littéraux, pas photographiques, mais chaque toile portait une partie. D'elle, un geste, une colère, une peur, son rire, sa chute, son regard perdu, son désir contenu. Il l'avait peinte comme on écrit une langue secrète, pas pour montrer, pour retenir, pour conjurer l'absence. Et au centre de la pièce, un dernier tableau, non accroché, posé au sol, un autoportrait, Adrien, les yeux baissés, les mains ouvertes, la bouche fermée, comme un homme prêt à être jugé, mais sans défense. Derrière ce tableau, elle trouva une lettre. Je ne savais pas où te mettre, alors je t'ai mise là, partout, dans chaque trait, chaque ombre, chaque silence. Tu m'as échappé 1000 fois, mais tu es resté. Et moi, j'ai fui, parce que je suis construit pour fuir ce que j'aime. Tu m'as offert une chose que je ne sais pas encore nommer, quelque chose qui me fait peur, pas l'amour, pire, la possibilité de rester vivant à côté de quelqu'un. Si tu lis ceci, c'est que tu as compris que je suis allé jusqu'au bout. Je me soigne, je parle, je fais ce que je n'ai jamais fait. Et quand je serai capable de revenir sans avoir à me cacher derrière mes toiles, je frapperai à ta porte. Une fois, une seule. Si tu ouvres, je saurai que c'est encore possible. Si tu n'ouvres pas, je saurai que tu as survécu. Et ce sera déjà assez. Ah, elle resta là longtemps, le carnet sur les genoux, entourée de ces versions d'elle-même, qu'elle n'avait jamais vues. Elle pleura, silencieusement, sans panique, sans colère, pas pour lui, pour elle, parce qu'elle comprenait enfin, il ne reviendrait pas pour la sauver. Et elle n'avait plus besoin de l'être. L'atelier. Elle ne le quitta pas tout de suite. Elle resta plusieurs heures, assise sur le sol froid, entourée d'étoiles. C'était comme entrer dans la mémoire d'un autre, mais une mémoire qui l'avait contenue tout entière. Elle n'avait jamais su à quel point Adrien l'avait vue, au-delà de ce qu'elle montrait. Et cela la bouleversait autant que cela la terrifiait. Elle s'endormit là, sans s'en rendre compte, la tête posée contre un coussin de fortune. Au petit matin, les bruits de la rue l'éveillèrent doucement. La lumière grise filtrait à travers les vitres brisées, dessinant sur les murs des formes floues. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle retourna à la maison, pas parce qu'elle l'attendait, parce qu'elle avait encore à finir. Le tableau, celui qu'elle avait laissé inachevé tant d'années, prenait une autre couleur. Elle ajouta des touches qu'elle n'aurait jamais osé poser avant, des ruptures nettes, des gestes violents, des zones sombres non corrigées. Elle y mit leur histoire, pas comme une conclusion, comme une faille ouverte. La maison elle-même semblait différente, comme si elle savait qu'elle abritait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne cherchait plus à être aimé pour exister, mais à exister même sans être aimé. Les semaines passèrent, il ne revint pas, et elle ne le cherchait plus. Mais chaque matin, elle laissait la porte d'entrée entr'ouverte, un détail infime, un entre-deux, non pas une supplique, une possibilité. Une nuit, elle rêva de lui. Il était plus vieux, ses tempes grisonnantes, son regard plus calme. Il ne disait rien, mais lui tendait un carnet vide. Et elle comprenait. Dans le rêve, c'est à toi d'écrire, maintenant. Elle se réveilla le cœur battant, et elle écrivit tout. Le début, le vertige, les jours dans la maison. La pluie sur les vitres, les nuits sans sommeil, la brûlure du désir contenu, la peur du trop, la beauté du manque, la colère, les silences, les fragments de l'éparpillé dans ses peintures à lui. Elle n'épargna rien. Elle en fit un manuscrit, pas pour publier, pas pour partager, pour poser. Elle le rangea dans une boîte qu'elle glissa dans le grenier. Et un matin, au moment où l'hiver s'annonçait doucement,
Elle sut. Elle se leva plus tôt que d'habitude, prépara 2 cafés, et attendit. Rien ne se passa. Le soleil monta lentement. Les heures défilèrent. Elle vida le second café dans l'évier, puis elle alla dans l'atelier, alluma la radio, peignit un détail, un éclat de lumière sur un coin de toile, et c'est là qu'on frappa, une seule fois, pas fort, un coup clair. Son cœur se figea, mais elle ne bougea pas tout de suite. Elle resta immobile, la main suspendue dans le vide, le souffle retenu. Puis, lentement, elle alla vers la porte. Elle ouvrit. Il était là, différent, ou plutôt plus lui-même que jamais. Pas de bagages, pas d'attente dans les yeux. Il regardait, sans demander. Et elle, sans sourire, sans mot, le laissa entrer. Ils ne s'étreignirent pas. Ils s'assirent simplement, face à face. Et dans ce silence plus dense que tous les précédents, il y avait plus de blessures. Il y avait quelque chose d'infiniment plus rare, une forme de peine et du chaos. Il était là, assis dans la lumière pâle du matin, les mains posées à plat sur la table, les yeux fixés sur rien de précis. Adrien, vivant, présent, silencieux. Élise l'observait de l'autre côté. Elle ne posait pas de questions. Elle ne demandait pas où il avait été, avec qui, ce qu'il avait traversé. Elle savait que les réponses seraient inutiles ou pire destructrices. Ce n'était pas le passé qu'elle voulait comprendre. C'était le présent qu'elle voulait habiter avec lui. Il leva les yeux, et dans ce regard-là, il n'y avait plus de vertige, ni violence, ni défense, seulement une forme de fatigue belle, une lucidité nue. Il dit simplement « Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester ». Elle répondit « Je ne te demande pas de rester, je te demande d'être là, quand tu y es ». Il ferma les yeux un instant, comme si cette phrase venait de poser quelque chose en lui qu'il n'avait jamais pu déposer. Ils passèrent la journée ensemble sans rien décider. Ils parlèrent peu, mais ils se touchèrent. D'un geste simple, sa main sur son dos, ses doigts effleurant les siens. Le frôlement d'une épaule. Ils n'étaient plus dans la possession, ni dans la peur de perdre. Ils avaient dépassé ça. Ce n'était plus une histoire d'amour, c'était une histoire de reconnaissance. Il resta 2 jours, peut-être 3. Ils peignirent, ensemble, sur la même toile. Pour la première fois, ce ne fut pas harmonieux. Ce fut tendu, imparfait, nerveux, mais sincère. Elle ajoutait des zones brutes. Il revenait avec des couches douces, presque invisibles, et parfois ils se regardaient longtemps, les mains couvertes de peinture, et ils riaient. Pas un rire éclatant, un rire bas, profond, qui naît dans le ventre. Ils firent l'amour, pas comme avant. Ce fut calme, lent, très lent, pas une fusion, une attention, comme si chaque geste était une façon de dire « je te vois, et je ne te transforme pas ». Il se leva tôt un matin, pendant qu'elle dormait encore. Il laissa une note, mais pas une lettre cette fois. Je reviendrai quand je n'aurai plus besoin de fuir après chaque nuit. Elle se réveilla seule, mais elle sourit. Elle ne le guetterait pas. Elle continuerait à peindre, à vivre, à marcher dans les bois, à boire du café avec la fenêtre ouverte, à se parler à elle-même à voix basse. Et peut-être qu'un jour, il reviendrait. Ou pas, mais elle n'était plus à la recherche d'un retour. Elle était devenue capable de rester. Et c'était ça, sa victoire. Pas l'amour, la constance. D'exister en soi-même. Le tableau, celui qu'ils avaient fait ensemble, elle ne le signa pas. Elle le laissa au mur, brut, ouvert. Un témoin. Pas d'une histoire parfaite, mais d'une histoire vraie. Et chaque fois que le vent ouvrait la porte, doucement, elle se disait, sans peur s'il revient, je serai encore là. Pas pour lui, pour moi. Fin.